Hello les licornes, j'espère que vous et vos loulous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler tous ensemble du système d'équitation suisse. On va le décrypter, je vais vous donner mon avis et ça répondra peut-être à certaines de vos questions. Si vous me suivez sur TikTok, vous savez qu'à chaque fois que je rentre de concours, je commente mes tours de saut d'obstacles. Et la saison dernière et ce début de saison de cette année, j'ai eu pas mal de questions parce que je faisais ce qu'on appelle des épreuves de libro-style. Qu'est-ce que c'est des épreuves de libro-style? On en reviendra juste après, mais en gros, le numéro 1, c'est une barre à passer au trot, croix, une foulée, auxerre. Donc c'est une petite gymnastique qui apparaissait donc dans mes tours commentés et plein de gens m'ont dit « Oh Lara, qu'est-ce que c'est que ce numéro 1? Je connais pas, c'est bizarre, oh, c'est intéressant, etc. » J'ai pris le temps de répondre aux commentaires sur TikTok, mais je me suis dit que peut-être une vidéo plus globale sur le sujet du système suisse, qui est bien différent du système français, vous allez le voir, serait peut-être intéressante. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. On va donc commencer par décrypter les 3 grands points que doit constituer le parcours équestre d'un cavalier suisse. Il y a le diplôme, qui donnera accès au brevet, pour finalement toucher au Saint Graal, la licence. Je fais un petit disclaimer ici, il se pourrait que certaines des informations que je donne soient inexactes ou fausses. Il faut savoir que moi j'ai passé mon brevet, j'avais 9 ans et j'en ai 20 aujourd'hui, donc ça fait un petit moment déjà et le système a un peu évolué. Normalement les informations seront pas trop fausses et sachez aussi qu'on va se concentrer uniquement sur le saut d'obstacle et le dressage. Revenons au diplôme. L'étape 1 de toute bonne vie de cavalier auprès de la Fédération Suisse d'Équitation, aka la Suisse équestrienne. Donc, ce papier-là va vous apporter des connaissances de base, des connaissances globales, donc théoriques, qui sont vraiment très basiques, assez générales, on va dire. Où il y a énormément de théories, de toutes les personnes qui l'ont fait autour de moi m'ont dit que voilà, la théorie c'était vraiment un point très important. Et à côté de ça, il y a une partie de ce qu'ils appellent l'éthologie, aka le travail au sol. Donc il y a des tests avec un parapluie, des choses comme ça qui ont été intégrés très récemment, en fait dès que le diplôme a été créé, donc il y a quelques années, mais c'est pas très vieux. C'est plutôt une bonne chose en vrai, parce que ça montre qu'on commence gentiment à s'intéresser au travail au sol. Maintenant peut-être qu'il faudrait former les centres équestres à cette pratique-là. Donc il y a une grosse partie théorique, une partie au sol et une partie montée. Dans la partie montée, il y a du pas, du trot, du galop et passer des petites barres au sol, au trot. C'est un petit peu la concrétisation de vos premières années à cheval, on va dire. Je sais pas quel est l'équivalent en galop français de ce papier-là, mais je dirais, allez, galop 2-3. Par là. Une fois qu'on l'a, à quoi il nous donne accès? À rien. Donc voilà, c'est vraiment juste le premier papier qu'on passe pour montrer nos connaissances. Une fois que le diplôme est acquis, nous allons passer à l'étape 2, donc au brevet, qui sera l'équivalent du galop 4 pour les galops français. Déjà, il faut savoir que le brevet, donc c'est le papier qui va nous donner accès au Graal des compétitions. Si vous avez des enfants en dessous de 12 ans, actuellement il me semble que c'est 12 ans la limite, ils n'ont pas besoin du brevet pour aller en compétition. Au-delà de 12 ans, si on veut sortir en concours officiel, il faut avoir un brevet. Comment on fait pour obtenir son brevet? Une journée d'examen à la fin d'une semaine de préparation où on est évalué par des experts de la Suisse équestrienne. Qu'est-ce qui se passe le jour de ce brevet? Il y a une partie montée, une partie théorique à nouveau, mais je crois que la partie théorique se fait en ligne sur l'application de la fédération. Et il y a à nouveau une petite partie au sol, je crois, je ne sais pas si cette partie existe toujours, mais normalement, il y a la partie, vous savez, comme dans les vet-checks des concours internationaux, on doit faire un aller-retour au trot avec son cheval et le présenter devant un jury. Que dans les vet-checks, c'est devant le vétérinaire, on s'entend, mais là, on s'arrête et on dit « Ah, il est de race, c'est le français, il a nanani, etc. » Quand moi j'ai fait mon brevet, c'était un niveau beaucoup plus simple, le diplôme n'existait pas, la première étape c'était le brevet directement, c'était juste un cours donné par une monitrice donc pour le plat, et puis 3 barres au trot, une croix, une volte au galop et un auxerre à 60 cm. Donc ça c'était la version de l'ancien brevet qui n'avait plus beaucoup de sens parce que finalement tout le monde avait son brevet, c'était vraiment un challenge. Aujourd'hui ils l'ont un peu upgradé et c'est ce qu'on va voir ensemble. Il y a déjà 2 types de brevets, le brevet classique et le brevet combiné. Quelle est la différence? Dans le brevet classique, la partie montée comprend une reprise de dressage et c'est tout. Dans le brevet combiné, la partie montée
comprend une reprise de dressage et un parcours de saut d'obstacle. Vous comprendrez donc que si vous voulez faire du dressage, il vous faut prendre un brevet classique, mais si vous désirez faire de l'obstacle, il vous faut pencher pour un brevet combiné. Si vous souhaitez partir dans d'autres disciplines comme l'attelage ou la voltige, on va pas en parler beaucoup parce qu'en réalité j'en ai aucune idée, mais en tout cas pour l'attelage, il y a un brevet d'attelage, évidemment, on va pas demander à des futurs meneurs de sauter un parcours d'obstacle, ça aurait pas beaucoup de sens pour eux. À nouveau, nous allons pouvoir faire un parallèle entre le système suisse et le système français. Le brevet va donner accès aux compétitions d'équivalent d'épreuves club en France. Chez nous, ces épreuves s'appellent des épreuves B, B60 pour brevet, 60 pour 60 cm par exemple. Il existe aussi des épreuves P, P pour poney, ce sont donc des épreuves réservées aux poneys, et il y a des petits championnats, par exemple la PSR, qui est le Tour Poney de sport roman. Ce brevet nous permet donc de sauter jusqu'à 1,5 m, exactement comme en France, si je dis pas de bêtises. Si on veut sauter plus haut qu'1,5 m, il va falloir passer le Saint Graal de tous les Graals, la licence. À nouveau, nous allons retrouver deux types de licences. La licence R pour régional, pour monter des épreuves jusqu'à 1,35 m, et la licence N pour national, pour monter des épreuves jusqu'à 1,55 m. La grosse différence de ces deux licences, avec une licence régionale, vous pouvez concourir sur des épreuves nationales, AK, sur tout le territoire suisse. Avec une licence N, à l'inverse, ça vous ouvre les portes des concours internationaux. Comment obtenir ce fameux Graal que tout cavalier recherche, tout cavalier de concours du moins? Il y a deux grandes possibilités. Étape 1, enfin choix 1 plutôt, des résultats en compétition. Choix numéro 2, une journée d'examen à nouveau devant des experts de Suisse équestrienne. Ici, on va surtout s'attarder sur la licence de saut d'obstacle, celle que je viens de réussir il y a quelques semaines. Pour la licence de dressage, c'est pareil. Il y a un certain type d'épreuve qui vous compte des points, en l'occurrence des signatures ici, pour obtenir votre licence, ou bien une reprise de dressage à dérouler en examen. Alors, il faut savoir que pour passer votre licence, vous devez obtenir 8 signatures. Une signature correspond à un classement. Pour ce faire, vous avez une année pour réaliser vos 8 signatures. Vous allez donc en compétition dans des épreuves qu'on appelle B100 style, B à nouveau pour brevet, 100 pour la hauteur, donc 1 mètre, et style parce que vous êtes jugé au style, à votre manière de monter, de présenter votre cheval, de fonctionner avec lui et toutes ces choses-là. Ça s'apparente un petit peu à des épreuves de hunter, si on veut bien, et c'est vraiment, vous allez vos points sur les barres, vos refus et votre chronomètre va compter, mais le plus important, c'est comment vous montez. Par exemple, vous avez plein de critères. Le premier critère, c'est la tenue et la présentation. Ils vont regarder votre habillement, votre harnachement, le toilettage de votre cheval, l'entrée en piste correcte à cheval avec un cheval à l'arène. Toutes ces notes sont notées sur 10, exactement comme sur une reprise de dressage. Le deuxième point sera la conduite, pour le choix de la ligne. Ensuite, nous allons arriver à la correction dans l'emploi des aides. Votre main, vos jambes, est-ce que vous avez la bonne distance, le rythme, la régularité, le style, donc votre position globalement, votre regard, et pour finir, une impression générale, ce que je vous ai dit avant, est-ce que vous fonctionnez bien avec votre cheval, est-ce que votre couple matche bien finalement? Vous allez donc obtenir un certain nombre de points, ça peut aller jusqu'à 100, par exemple les juges vous donnent 70 points de style. Très bien, vous avez fait 4 points, une barre sur la piste. Ces 4 points vont être déduits de votre score de points de style. Si vous avez fait 70 points, moins 4, vous avez une note de 66 points de style. Une autre personne a fait le même nombre de points dans l'épreuve, vous êtes deux à avoir fait 66 points de style. Ce qui va vous départager, c'est le chronomètre. Vous l'aurez donc compris, ça sert à rien de jouer les options, etc. De toute façon, ce sont des épreuves, comme je l'ai dit, qui s'apparentent à du hunter, donc l'essentiel c'est que ce soit joli. Vous avez donc un an pour réussir à conquérir le cœur des juges et à faire 8 classements. Chaque fois que vous êtes classé, vous avez une petite feuille jaune et vous allez chez les juges, ils vous la signent et la date et ça vous fait une signature de plus avant d'atteindre le Graal. Ça, c'est l'option en passant par les compétitions. L'option en passant maintenant par l'examen. Vous avez un examen de licence devant un membre, un expert de la Fédération suisse. Cet examen a une partie sur le plat, on appelle ça monter sur la volte. En gros, vous faites une grande volte et vous devez mettre les rênes dans une main, garder le cheval à l'arène, mettre les rênes dans l'autre main, faire des changements de main, des transitions, peut-être une petite session à la jambe, voilà. Globalement, c'est ça. N'oubliez pas, nous sommes des sauteurs, pas des dresseurs. Ensuite, une fois que la partie sur le plat est faite, il y a un parcours d'obstacles à réaliser qui sera à nouveau jugé donc au style avec les mêmes critères que ceux qu'il y a sur la petite feuille ici.
Et puis une ligne de gymnastique, vraiment, je sais pas combien il y a de sauts, mais voilà, 4 ou 5 sauts, vraiment une ligne de gymnastique à passer pour voir que vous fonctionnez bien avec votre cheval. Une fois que soit votre examen, soit vos résultats en concours sont terminés, vous avez encore une partie théorique à effectuer en ligne sur l'application de la Fédération suisse. Elle va vous donner une attestation, vous mettez tout ça dans une petite enveloppe, hop, on met à la poste, direction Berne, et une fois que ça arrive au bureau de la Suisse équestrienne, vous êtes tout bon. Il vous donne votre licence. Il est obligatoire que votre première licence soit une licence R, donc régionale. Pour obtenir plus tard votre licence N, ce qu'il faudra faire, c'est tout d'abord attendre 2 ans. Pendant 2 ans, vous êtes obligé de faire des concours nationaux uniquement. Et puis, après ces 2 ans, vous pouvez faire une demande pour obtenir une licence N, donc nationale, pour aller en CSI, en l'occurrence, vu qu'on parle de saut d'obstacle. Il faudra juste payer une taxe. En ce qui concerne le concours complet et donc le cross, là non plus je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a de tests d'or et d'argent, c'est comme ça qu'on appelle ça, et en gros ce sont des tests de cross qui vous permettent de vous perfectionner dans cette discipline-là. Maintenant, si je dis pas de bêtises, mais là encore, peut-être que cette information est très inexacte, la licence de saut suffit pour graduer dans des épreuves de concours complet. A l'inverse, vous pouvez pas, par exemple en concours complet, vous pouvez pas avoir une licence de dressage et vouloir faire des plus hautes épreuves. C'est la licence de saut qui fait foi. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On va faire un tout petit récapitulatif avant que je vous donne mon avis sur ce système. Étape 1, le diplôme. Les connaissances de base, beaucoup de théorie et juste savoir si vous tenez sur un cheval et quelques notions de travail au sol. Étape numéro 2, la plus importante dans la vie d'un cavalier, le brevet. Le papier qui vous donne accès au concours et où vous avez, pour la première fois, si vous n'avez jamais fait ça vraiment, à part en entraînement avant, un parcours à dérouler devant des juges et une reprise de dressage et ou, bien sûr, en fonction si c'est un brevet classique ou combiné. Une fois que vous avez ça, youpi, tout chou sans concours jusqu'aux épreuves à 1,5 m. Une fois que vous voulez passer dans des épreuves plus hautes, il vous faut une licence. La licence, vous l'obtenez soit sur le biais de résultats en concours pendant une année, soit sur un examen d'une journée. Une fois que vous avez votre licence R, donc régionale, vous pouvez participer à des épreuves RN, donc les épreuves qui regroupent les 2 licences, R pour régional, N pour national, jusqu'à 1,35 m. Et si vous désirez aller plus haut et que ça fait 2 ans que vous avez votre licence R, vous pouvez faire une demande pour obtenir votre licence N et à vous la grande piste d'Aix-la-Chapelle. On va rentrer maintenant dans mon point de vue. Qu'est-ce que je pense de ce système suisse? Est-ce que je trouve que c'est bien? Quels seraient les défauts selon moi, etc. Si je peux faire un premier parallèle avec la France toujours, je pense que ce système-là, au niveau de la valeur des diplômes et papiers qu'on obtient, est probablement mieux. Pourquoi je pense ça? Parce qu'en France, ce sont les coachs qui peuvent nous donner nos galops. Ici, vous êtes les centres équestres et toutes les structures qui sont désireuses de faire passer un brevet et un diplôme sont obligés, absolument obligés, de faire venir un jury de la Fédération suisse. Ces gens-là sont des experts formés, ils ne connaissent dans la majorité des cas pas leurs élèves, enfin leurs élèves du coup ce ne sont pas leurs élèves, mais les personnes qui vont évaluer. Et donc je pense que le diplôme a plus de valeur, ne peut pas être donné par copinage, ou du moins c'est un peu plus rare, même si on sait que c'est pas impossible, ça reste le milieu du cheval, mais ça enlève vraiment ce côté copinage qu'on pourrait peut-être retrouver dans certains centres équestres français. Un défaut maintenant que je pourrais donner au système suisse, c'est qu'il y a finalement que 2 grandes étapes, le diplôme et le brevet. La licence pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mais je critique plutôt du diplôme au brevet. L'avantage de monter dans un système français, c'est que vous avez la possibilité tous les temps de temps d'obtenir une étape de plus, d'aller un pas de plus dans la direction où vous souhaitez aller. En Suisse, vous êtes obligé d'attendre relativement longtemps quand même pour être capable de sauter le parcours du brevet et de faire la reprise de dressage. Peut-être qu'un entre-deux, un petit papier en plus pour montrer aux cavaliers, notamment aux jeunes cavaliers, qu'ils progressent et qu'ils arrivent petit à petit à graduer pour obtenir le brevet puis le saint grade de la licence. Ce serait quelque chose d'intelligent. Je vais conclure avec un point qui n'est pas directement lié au passage d'examen et de système suisse à proprement parler, mais il y a une petite chose que je trouve très dommage en Suisse, c'est que les compétitions, notamment les championnats, sont très peu mis en avant et réservés à des niveaux
relativement élevé. Les championnats pour les poneys A, pour les petits cavaliers désireux de montrer de quoi ils sont capables pendant l'année, c'est impossible de trouver. Et ça, c'est un peu dommage. Par exemple, les championnats suisses déjà se déroulent sur une journée en général, c'est pas une grande manifestation, et c'est un peu dommage. L'équitation est de plus en plus en train de se démocratiser, il y a de plus en plus de monde qui monte à cheval, et je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus sympa et beaucoup plus à la hauteur, et surtout accessible à tout niveau. On revient à ce que j'ai dit avant, la licence R, donc régionale, il y a un championnat par canton, et en général, le championnat cantonal est très haut, c'est entre 1,20 m et 1,30 m. Alors déjà, il faut le cheval pour sauter ça, mais au-delà de ça, il faut le niveau pour enchaîner ce parcours-là. Et je trouve ça un petit peu dommage. Peut-être que c'est quelque chose qui arrivera dans les futures années. J'imagine que c'est beaucoup d'organisation, beaucoup d'administration et de choses comme ça, mais je trouverais ça sympa qu'on ouvre un petit peu une brèche pour les cavaliers qui ne sont pas forcément des cavaliers olympiques. Je terminerai par vous dire que, donc, comme vous avez compris, j'ai validé ma licence R il y a quelques semaines. Moi, je l'ai fait sur la base de résultats en compétition sur une année. J'avais jusqu'au 29 avril pour boucler mes 8 signatures et j'ai fait ma dernière signature le 14 mars 2024. Donc c'est fini, nous voilà sauvés de ces épreuves-là. On va pouvoir passer dans les épreuves RN. Premier concours en épreuve RN le 14 avril à Sion, dans les RN 100-105. J'espère que cette petite, peut-être un peu longue vidéo, très blabla, vous aura plu, vous aura appris des choses, éclairer votre lanterne sur le système suisse d'équitation. Si vous en avez d'autres, écoutez, je vous mets quelques liens en barre d'infos sur le règlement de saut d'obstacle de la Fédération suisse, etc. Mais si vous avez des questions et que vous avez un peu la flemme de chercher, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. S'il y a des choses inexactes que j'ai dit dont vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à mettre en commentaire également. Moi, je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et de vos loulous. À bientôt.